Je suis super content, évidemment. Comme tu le dis, c'est un rêve depuis que je suis tout petit. J'ai toujours voulu passer pro et espérer devenir un des meilleurs joueurs mondiaux. Donc je suis vraiment super excité pour mon premier tournoi qui commence jeudi prochain et j'ai hâte. Principalement grâce à ce ranking universitaire dans lequel j'ai fini top 3, top 5. Et le top 5 a directement accès au Corn Ferry Tour, en tout cas pour la fin de la saison. Donc ça veut dire que j'ai 10 invitations. C'était une option qui était assez facile à accepter, évidemment. Bon, avant que je suis arrivé aux États-Unis, j'avais toujours espéré peut-être revenir en Europe et jouer sur le Challenge Tour et essayer de monter sur l'European Tour. Mais grâce à ce ranking universitaire, mes plans ont un peu changé. Donc maintenant, l'objectif, c'est de garder ma carte sur le Corn Ferry Tour, en tout cas l'année prochaine, et puis essayer de monter sur le PGA Tour. Jeudi prochain, le 8 juin, en Caroline du Sud. Donc mon objectif pour cette saison est de finir, je pense, dans le top 75 du Corn Ferry Tour Money List. Top 75 parce que bon, voilà, je viens d'arriver au milieu de la saison. C'est évidemment pas évident. Et de là, essayer de garder ma carte pour 2024. Et puis de là, dans le long terme, essayer de gagner ma carte sur le PGA Tour dans les 2-3 prochaines années. Donc mon équipe ne va pas fort changer. Mon coach Jérôme Tenis sera toujours mon coach. Il y a toujours coach Moll, évidemment que je peux toujours lui envoyer un message si j'ai besoin d'aide pour tout ce qui est petits jeux. Et puis tout ce qui est management, je pense que ça va bientôt se finaliser, mais je compte utiliser Excel, Sports Management, en tant que pro. Et puis pour tout ce qui est sponsor, il n'y a rien d'officiel pour l'instant, mais j'ai quelques sponsors qui vont se finaliser ces prochains jours. Oui, j'ai des contacts avec eux, pas souvent, mais ils sont très ouverts. Je peux juste leur envoyer un message sur WhatsApp et ils me répondent en général. Et c'est chouette d'avoir une communication assez ouverte avec eux. Ils me disent, voilà, si tu as une question, n'hésite pas, on est là pour t'aider. Et c'est très chouette d'avoir Thomas Peters et Thomas Detry à mes côtés. Je pense que ça a toujours été assez clair. Bon, évidemment, le golf, c'est un sport pas évident, spécialement mentalement. Mais non, je pense que ça a toujours été assez clair. Il y a des moments où j'ai un peu moins bien joué. Et je pense que cette période de Covid, il y a 3 ans déjà, m'a fort aidé dans le sens où j'avais vraiment besoin voilà, travailler sur mon swing pendant quelques mois, de recommencer un peu à zéro. Et cette période-là m'a fort aidé. Et puis, une fois que ça s'est terminé, que je suis rentré sur le campus et que les tournois ont repris, j'ai directement bien joué. Donc, ça m'a fort aidé. Ma famille, mon frère, depuis que je suis tout petit, ça a toujours été un modèle pour moi. Bon, il a 11 ans de plus que moi, évidemment, et quand j'étais tout petit, je le voyais jouer, il nous tapait des drives à 270 mètres, et j'ai toujours été fort impressionné. Et voilà, je pense que un de mes objectifs était de bien progresser pour pouvoir jouer avec lui. Et bon, après, c'est ce que j'ai fait, et j'ai commencé à le battre une fois que j'avais 14-15 ans. Mais non, ça a toujours été un rôle modèle pour moi. Et voilà, et ma famille m'ont toujours super bien supporté. Ils n'ont jamais été négatifs. Ils ont toujours été là pour moi et ils ont été d'une grande aide.